des présidents du festival m'a téléphoné pour m'inviter à être président du jury des longs métrages. Alors j'étais, un, très surpris et deux, très heureux parce que ça va me permettre de connaître davantage le Festival Fantasia. Je connaissais de nom le Festival Fantasia, mais malheureusement, comme nos séances de tournage sont plutôt, nos saisons de tournage sont plutôt en été, habituellement je ne suis jamais libre, mais cette année, exceptionnellement, mes projets sont en développement, donc je peux me permettre d'assister au Festival Fantasia et d'en apprécier les mérites. I'm going to give you the basics. Weapon of choice, plasma bolt. C'est mémorable. Tous les films que j'ai vus à Fantasia sont mémorables. Puis, ben c'est ça. Avec le temps, c'est une institution, là, ce festival-là. Puis qu'on me demande d'être jury à ça, c'est plaisant, c'est flatteur. Puis, je vais essayer de faire des bons choix en tant que jury. We're really excited about this year's lineup. It's crazy diverse. Now that we have a little bit more government funding, we've been able to go out on the crazier, more ambitious edges that we've wanted to experiment with for a long time in terms of like multimedia and expanded cinema events. So, you know, the idea of doing Metropolis, we would have shown the Restore Metropolis 10 years ago, if it existed 10 years ago. I mean, saying at any point in our history, we would have gone after that film to show. But to show it in a 3,000-seat hall with a live orchestra is something we never dreamed would be possible. The idea of introducing the Devils to a new generation is something that gets me very excited because I'm realizing more and more that even the very genre-savvy younger fans have not been able to see this film because it's never been available on DVD. The last time it was available on home video at all was through a Warner Pan and Scan VHS in the mid-'80s. So, yeah, just to be able to show the Devils to a new audience is incredible. But then having Ken Russell here and actually giving him an award blows my mind. This Mother Superior may be a little more than a hysterical nun. Exactly. Cette année, bon, on a des films, on a des longs métrages, on a des courts métrages, mais on a aussi un grand nombre de colloques et de conférences. Et ça, c'est vraiment fascinant. Je vous invite tous individuellement, vous à la maison, à venir voir ces colloques-là. On va avoir aussi des conférences, un sur l'animation 2D avec Don Bluth, entre autres, et George Patterson. Ça va être Gerald Patterson, pardon, qui a entre autres réalisé le film Heavy Metal. Ça risque d'être bien intéressant. These were movies made just to piss off some people in a way that they couldn't arrest them for yet. There wasn't laws yet. Le film le plus iconoclaste de la programmation de Documentaries from the Edge, ça va être définitivement Into Eternity de Michael Madsen, non pas l'acteur, mais le réalisateur danois, qui nous entraîne 5 km sous terre en Finlande, là où sont entreposés dans une base des tonnes et des tonnes de déchets radioactifs. En valsant entre l'essai et la science-fiction, Madsen enquête sur une question épineuse qui est comment avertir les hommes du futur de ne pas aller creuser dans ces dédales où se cache un mal qui pourrait les détruire. Comme vous pouvez voir, on a du cinéma vraiment pour tout le monde qui nous fait voyager autant à travers le temps avec des films classiques qu'à travers différents pays d'Asie. Et puis qui dresse un portrait, je crois, qui est assez précis de ce qui se fait en Asie présentement dans l'industrie des asiatiques. Du Japon, on a Air Doll de Hirokazu Koreeda, qui est un auteur reconnu avec l'actrice Beduna, qui a joué dans The Host. On a en Corée le film A Little Pond qui relate les événements de la guerre de Corée et qui en quelque sorte souligne le 60e anniversaire de ces événements-là. De Malaisie, on a Sell Out, une comédie musicale complètement déjantée à la Monty Python. De la Thaïlande, on a le film Raging Phoenix qui met en vedette Jija Yanin, qui est une vedette montante du cinéma d'arts martiaux. Dans Hong Kong, on a Hitman qui met en vedette Sam Wong et Donnie Yen, qui est la suite de Hitman qui raconte la vie du maître de Bruce Lee.
film-wise, some of the highlights, I absolutely love Black Death, the new Chris Smith movie. Really big fan of Philip Ridley in general, and I'm really happy that he's finally made a movie after 14 years, that movie being Heartless. We're doing the North American premiere of that, which I'm very excited about. Centurion, the Neil Marshall film, is amazing, and I love the fact that we did the Canadian premiere of The Descent many years ago, and now we're following it up with the Canadian premiere of Centurion. But finally, Neil gets to be here, because he wasn't able to make it all those years back with The Descent. Des projections extérieures. Et ça va commencer le 13 juillet et c'est pour 2 semaines consécutives, du mardi au samedi. Tous les soirs, il y aura un film qui sera présenté à 9h, dès 21h au Parc de la Paix. Il va y avoir toutes sortes de choses. Je vous conseille, entre autres, un film d'animation super délirant, Panique au village. Pour ceux qui ont manqué l'année passée, Ip Man, il est de retour en projection extérieure. I Sell the Dead. Bref, venez sur notre site internet www.fantasiafestival.com. Armez-vous d'au moins 5 ou 6 heures parce qu'il y a beaucoup de stock à lire, il y a beaucoup de bandes annonces à voir, beaucoup de choses à découvrir, mais ça vaut la peine. C'est 20 jours consécutifs du 8 au 28 juillet. Je vous invite. Merci beaucoup. If you want something bad, you have to fight for it. Step up your game, Scott.